Moi, ce que j'aime ici, c'est le partage, le fait que chacun est différent, vous voyez. Mais ça, c'est génial parce que c'est un peu les principes de la vie, hein. On est plusieurs milliards et personne n'est pareil. J'ai un projet qui est en train de se faire, dans la mesure du possible, partir à la montagne. J'ai fait un projet il y a 2 ans. Je suis parti tout seul avec un accompagnateur que je connais en vacances. On a loué un véhicule, on est parti sur Montpellier. C'est un lieu où ils aiment beaucoup venir, où ils y font diverses activités, aussi bien de la peinture que du coloriage. On se trompe de chemin et on a du chagrin. Mais aussi de la danse, du chant. Nous faisons aussi de la lecture, ce qu'ils apprécient beaucoup. C'est aussi sensibiliser les résidents à Internet que nous utilisons pour travailler sur la France, ses régions, sa gastronomie par le biais des carnets de Julie. Snoezelen, c'est vraiment un lieu d'échange, de partage, de relation. C'est vraiment prendre un temps pour soi, un temps pour le résident, où il est vraiment, où le professionnel est à l'écoute. Vraiment hyper adapté pour lui et on met tout en œuvre dans la salle pour que le résident soit bien, à l'aise, détendu. Une petite bulle de cocon, un petit cocon pour lui, quoi. Le bassin de balnéothérapie est un lieu de détente, de rééducation et de bien-être. C'est un outil thérapeutique d'une grande richesse pour les résidents accueillis en foyer d'accueil médicalisé. Avec Florent, on fait beaucoup de mobilisation articulaire. On essaie de dérouiller un petit peu son corps. On étire bien le bras. Est-ce que c'est supportable, Florent? Oui. L'équipe médicale et paramédicale est pluridisciplinaire. Médecins rééducateurs, infirmières, aides-soignantes, neuropsychologues, psychologues, ergothérapeutes. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce contact avec la matière et puis créer quelque chose. C'est plutôt voilà, dans l'expression, se faire plaisir et puis des sensations. Et ça me permet de partager et d'offrir des moments qui sortent peut-être de l'ordinaire. Mon fils ici reçoit des choses des uns des autres, hein, tant des professionnels que des usagers. Et du coup, moi, j'ai eu aussi envie de m'impliquer en tant que parent. J'ai un studio, oui. Mais Donc vous avez votre cuisine ? j'ai la cuisine et puis j'ai ma chambre. J'aime bien l'eau pour l'animation. En journée, oui. Non. On va le faire quoi, ouais. Merci. Hop, super. Du sucre vanillé. Et quand on reconstituait notre millefeuille, on mettait un petit peu de gelée de groseille. Le foyer d'hébergement est réparti en 2 unités, Richemont et Bugey. Quant au foyer d'accueil médicalisé, il se décline en 2 espaces de vie, La Rochette et Arvières. Chaque groupe dispose de chambres individuelles et de studios avec salle de bain et toilettes, d'un coin télé et d'une cuisine où des repas sont parfois réalisés par les résidents. Après, Je vois pas du tout où c'est vers où ça? bon croissant. Vous y allez régulièrement en famille? Une fois par mois, par là. Vous prenez une navette qui part d'ici Oui. jusqu'à chez vous? Oui. C'est sympa, je vous vois sans masque.
3 studios familles sont à la disposition des parents éloignés géographiquement. Ils peuvent ainsi rendre visite à leurs enfants pendant plusieurs jours. Je vais demander à Julien. Bonsoir Alexandre. Tu mélanges pas? Maîtresse de maison. Ça va? C'est bon? Sont cuisinés 300 repas par jour, entre midi et soir, et dispatchés sur plusieurs établissements. Nous respectons tous les régimes, adaptés à chaque résident qui a des soucis de mastication, des soucis de régime particulier, les gens qui mangent en viande moulinée, énormément de produits frais, légumes surtout, frais, des fruits. On a beaucoup de produits bio, locaux. On fait travailler chaque petit producteur dans le secteur et on a tous plaisir à travailler ces produits, bien évidemment. Nos tâches sont de trier le linge, le laver, le sécher, le repasser. La quantité de linge par semaine est de 2,5 tonnes. Nous nous occupons ensuite du linge de la cuisine, également des tenues du personnel. Dès qu'il y a une fiche de liaison, on intervient, on répare. Mes collègues et moi, nous intervenons sur des problèmes aussi bien en électricité, en plomberie, que ça peut être diverses choses. Le CVS est une instance qui regroupe les familles, les résidents et les professionnels. On parle de la vie de l'institution. Le directeur nous dit les projets et ce qu'il veut mettre en place. Et nous, les résidents, on peut faire remonter aussi des informations. J'ai participé au projet de la réécriture de l'établissement et une formation aussi sur la pérédance. La pérédance, c'est l'aide au quotidien pour aider une personne qui attend de nous sans l'aide de l'éducateur ou de l'éducatrice. Je suis allé dans une école d'éducateurs pour expliquer le handicap.